Comment gagner de l'argent avec Facebook? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo parce que je vais vous donner justement 7 idées de business qui vont vous rapporter. Donc si vous restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien vous aurez forcément une idée de business à mettre en place pour gagner de l'argent avec Facebook. Oui, il faut le savoir, Facebook peut vous rapporter beaucoup. Personnellement, à un moment donné, j'ai énormément utilisé Facebook dans le cadre d'une stratégie que j'avais mis en place et qui m'a rapporté pas mal d'argent. Donc je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de vous proposer justement ces 7 idées de business qui vont pouvoir vous permettre à vous aussi de gagner de l'argent sur Facebook. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on y aille tout de suite, qu'on se mette au boulot tout de suite et que je vous donne enfin ces 7 idées. Allez, let's go! Donc l'idée numéro 1 pour gagner de l'argent avec Facebook, c'est animer des pages Facebook. Oui, c'est un business très rentable. Si vous savez faire, proposez ça sans plus attendre. Vous pouvez proposer donc d'animer des pages Facebook d'entreprises locales qui par exemple ne savent pas du tout faire. On voit ça très souvent, des entreprises qui ne savent pas du tout comment gérer leur page Facebook, comment animer leur page Facebook pour justement qu'elle soit attractive et qu'elle leur rapporte des clients. Donc c'est ce qu'on appelle couramment, je vous l'ai mis ici, du community management. Si vous savez faire ça ou si vous pouvez, formez-vous là-dessus et proposez ces services-là et je vous garantis que vous allez gagner de l'argent. Par exemple, vous pouvez aller sur Google, vous cherchez des entreprises locales et puis vous allez voir un petit peu ceux qui ont vous tapez sur Google donc les noms des entreprises, ensuite vous allez sur les sites internet de ces entreprises locales ou bien vous regardez, des fois ils mettent directement les adresses de leur page Facebook ou bien vous reprenez les noms de ces mêmes entreprises et ensuite qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous allez sur Facebook, vous tapez les noms de ces entreprises là et vous allez voir tout de suite s'ils possèdent des pages ou pas. D'accord? Donc si ils ont des pages et que vous voyez que c'est pas optimal, qu'il y a une publication tous les 6 mois ou un truc comme ça ou que c'est pas du tout pertinent, faites-leur savoir. Vous allez les contacter directement et vous leur dites écoutez, voilà, votre page Facebook, elle est sympa, etc. Mais par contre, elle n'est pas optimisée. Vous perdez par exemple des clients parce que voilà, elle n'est pas assez animée. Moi, je peux vous proposer mes services, etc. Ça, c'est à vous de bien briefer un petit peu ce que vous allez dire parce qu'évidemment, il faut des arguments. Il ne suffit pas de se pointer comme un cheveu sur la soupe comme ça pour dire ok, je sais animer les pages Facebook, vous avez une page Facebook, elle n'est pas terrible, donc je vous propose mes services, ça vous intéresse, faites-moi signe. Non, ça ne marche pas comme ça, il faut vraiment préparer aussi un argumentaire, mais voilà, si vous savez faire, faites-le, profitez-en et je vous garantis que vous allez gagner de l'argent avec cette idée de business sur Facebook. L'idée numéro 2, c'est de vendre des produits physiques. C'est très rentable. Et personnellement, je l'ai fait. C'est ça aussi qui m'a permis de gagner de l'argent. Alors, il y a plusieurs façons de vendre des produits physiques. Il y a, par exemple, des groupes Facebook pour vendre des produits physiques qui peuvent vous appartenir, donc des groupes de troc, etc., dans des groupes que vous trouvez dans vos villes. Vous pouvez taper, groupe Marseille de vente, troc échange, ou voilà. Et vous allez pouvoir vendre, si vous avez besoin d'argent, vous pouvez vendre des choses que vous avez chez vous et vous allez voir, ça va se vendre rapidement. Mais c'est pas là-dessus, moi, que je vous invite à vraiment vous diriger si vous voulez faire vraiment du chiffre. Ça va être plutôt, par exemple, de vendre des produits en e-commerce. Vous pouvez, par exemple, utiliser une technique qui s'appelle le dropshipping. Le dropshipping, si vous ne savez pas ce que c'est, c'est tout simplement que vous êtes un intermédiaire, en fait, entre une boutique que vous allez créer et un vendeur, un fournisseur qui va fournir justement les produits, mais vous n'aurez pas de stock. Ok, donc si vous ne savez pas exactement ce que c'est, regardez sur ma chaîne YouTube, j'en ai beaucoup parlé puisque j'ai fait moi-même du dropshipping. Donc allez-y, vous allez voir, vous allez trouver toutes les infos possibles. Également, vous allez trouver justement une vidéo qui vous parle de comment gagner de l'argent sur Facebook avec cette technique-là, justement par rapport au dropshipping. Donc je vais vous mettre ça en haut là de l'écran. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus si ça vous intéresse. Également, vous pouvez faire quoi? Donc, vous inscrivez, vous créez un groupe Facebook, vous apportez de la valeur. Si vous avez un produit physique, admettons vous avez une boutique où vous vendez des produits X ou Y, faites un groupe dans cette thématique-là. Vous allez inviter des personnes, vous allez aller sur d'autres groupes, vous allez les inviter
qui rejoignent votre groupe. Et puis, vous allez apporter beaucoup de valeur et par moment, vous allez vendre vos produits, vous allez rediriger sur votre boutique en ligne et les personnes vont acheter. Pareil, je sais que c'est très courant pour le marketing de réseau, donc ce qui s'appelle le MLM, d'utiliser les groupes Facebook pour vendre. Et bien ça, c'est très efficace. Si vous avez un produit que vous distribuez pour une compagnie, et bien par exemple, vous pouvez faire ça justement, vous créez votre groupe Facebook, vous apportez aussi de la valeur autour de ce que vous vendez et vous allez voir, vous allez forcément aussi avoir des clients. Voilà pour cette petite idée de business. Alors vous avez compris, dans les idées de business que je vous donne, forcément, on n'entre pas dans tous les détails. Là, je vous donne globalement les trames un petit peu à suivre. Après, c'est à vous d'approfondir. Je ne peux pas détailler trop chaque idée de business. Ça, c'est à vous après de vous former aussi. Parce que sinon, cette vidéo-là, elle pourrait durer 3, 4, 5, 10 heures, voire plus. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter des idées et après, à vous d'approfondir un petit peu, de faire des recherches et de mettre tout ça en place. Mais vraiment, cette idée numéro 2, c'est vraiment très efficace. Je vous le dis, moi, j'ai vraiment eu des très, très bons retours. Ça fonctionne extrêmement bien. Et donc, si vous pouvez le faire, faites-le. L'idée numéro 3 que je vous invite à faire aussi, qui est très intéressant, c'est faire de l'affiliation. Effectivement, l'affiliation, ça fonctionne très très bien. Qu'est-ce que l'affiliation? C'est simplement que vous allez par exemple trouver des produits, par exemple sur Amazon, et vous allez pouvoir les promouvoir et en échange, vous allez toucher des commissions. Par exemple, vous inscrivez sur le programme partenaire Amazon, vous trouvez des produits qui vous intéressent et vous allez récupérer un lien qui sera propre à vous et en fait après vous allez pouvoir le diffuser sur des groupes Facebook dans lesquels vous vous inscrivez. Et quand les personnes vont cliquer dessus, par exemple avec Amazon, ça va les traquer. Si par exemple, même si elles n'achètent pas par exemple votre produit, si elles vont acheter d'autres produits, vous allez toucher une commission par rapport aux produits que ces personnes-là vont acheter. Donc ça peut être très intéressant. Il existe plein d'autres plateformes d'affiliation, ça je vous laisse voir aussi. Et dans toutes, si vous voulez, dans toutes les niches possible et imaginable. Ça peut très bien, vous pouvez faire de la promotion de produits fitness par exemple. Moi j'en ai déjà fait, j'en ai fait il y a quelques années, j'avais testé et j'avais touché des commissions puisque, alors moi c'était surtout par exemple sur les forums, mais vous pouvez faire la même chose sur les groupes et simplement je proposais des liens qui étaient en rapport avec des produits que je voulais proposer. Et lorsque les personnes cliquaient dessus, par exemple si elles prenaient un pot de protéines ou quoi, moi je touchais une commission dessus. Donc voilà, ça c'est une très bonne idée aussi à mettre en place si vous voulez faire de l'argent avec Facebook. Donc vraiment, inscrivez dans des groupes, mais que ce soit pertinent. Vous inscrivez pas dans n'importe quel groupe. Si admettons vous proposez des produits en affiliation, je ne sais pas moi, si on reprend le fitness ou quoi, n'allez pas dans des groupes de jardinage, vous voyez, il faut que ce soit aussi cohérent. Je préfère le rappeler parce que je sais que des fois on peut voir des petites fantaisies comme ça. Autre façon de faire aussi, je vais quand même vous le dire, c'est dans tout ce qui est les groupes justement, comme je parlais tout à l'heure, des groupes qui vont être propres aux villes où il y a du troc, de l'échange, de la vente, tout ça, des ventes d'occasion. Vous pouvez très bien proposer des produits d'Amazon, voilà, demander l'avis des personnes. S'il y a des personnes qui ont déjà acheté tel ou tel produit, vous mettez votre lien, les personnes vont cliquer dessus, elles vont aller sur Amazon, et puis si elles achètent, tant mieux, ça sera, elles vont être convaincues, et puis si elles achètent dans les 24 heures, vous allez toucher de toute façon une commission. Vous voyez, il y a plein de petites subtilités, plein de petites stratégies comme ça. Comme je vous ai dit, voilà, je vous donne un petit peu l'essentiel. Après, à vous de faire travailler aussi votre imagination. C'est important de pas seulement toujours attendre qu'on vous attrape par la main, qu'on vous montre tout comme ça. Non, il faut aussi faire fonctionner un petit peu ces neurones. Et je suis certain que vous allez pouvoir trouver des très très bonnes astuces à mettre en place. Ok, voilà pour ce côté-là, pour l'idée numéro 3. L'idée numéro 4 que je vous propose, c'est installer des pixels Facebook. Oui, il n'y a pas énormément de monde qui pense à le faire, mais vous avez là un business vraiment qui peut vous rapporter. Je vous explique. Si vous savez installer des pixels Facebook, faites-le. En fait, le pixel Facebook, qu'est-ce que c'est? C'est un petit code que vous allez installer sur vos pages, sur des pages de sites internet et qui vont permettre de traquer les personnes qui visitent un site web. Et qu'est-ce que ça va servir? Ça va servir à
par exemple, justement traquer qu'est-ce que font les visiteurs sur le site. Est-ce qu'ils ont acheté ou pas? Donc on peut à ce moment-là éventuellement les recibler. D'accord? Ça veut dire qu'ils vont, quand ils vont quitter le site, ils vont pas avoir acheté par exemple un produit. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ils vont revoir une publicité qui va par exemple parler du produit, mais il n'y a que eux qui vont voir parce qu'ils vont avoir été sur ce site-là et ils ne vont pas avoir acheté. Donc ça, on peut paramétrer tout ça grâce au pixel. On peut aussi optimiser les publicités justement. On peut avoir énormément de données qui permettent d'optimiser les publicités. Ça permet voilà justement de faire de la publicité. Si vous cherchez des entreprises locales par exemple, admettons, qu'est-ce qu'on fait? Allez, je vous expliquer ça tranquillement, après on va faire étape par étape. Pour continuer pour le pixel, ça va permettre aussi par exemple de toucher plus de monde en créant des audiences similaires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que on va prendre le pixel, va prendre un échantillon et il va chercher à construire des audiences similaires qui regroupent tel et tel critère, qui ressemblent aux données qu'il a engrangées et qui va permettre justement de toucher encore une audience beaucoup plus large. Ok? Voilà. Si vous voulez mettre ce business en place, comment vous pouvez faire? Vous installez une extension Chrome qui s'appelle Pixel Helper. Vous installez cette petite extension. Et admettons, vous cherchez, là aussi ça peut être très intéressant de chercher par exemple des entreprises locales, vous cherchez ces entreprises locales ou même des personnes, enfin toute personne qui a un site, enfin toute entreprise qui a un site, je dis entreprise locale parce que c'est quelque chose qui est à la portée de, si vous voulez, d'à peu près tout le monde, dans la mesure où vous allez sur Google, vous cherchez, vous tapez entreprise, je sais pas moi, entreprise de plomberie ou je ne sais quoi, et après vous allez sur leur site. Et qu'est-ce qui va se passer grâce à l'extension Pixel Helper? Vous allez voir, s'il y a un pixel qui est installé, vous allez voir, ça va clignoter, ça va mettre des petits chiffres et ça va s'allumer en bleu. Et si il n'y a pas de pixel Facebook installé sur les sites internet en question, ça va vous l'indiquer aussi, ce qui va rester grisé. Et donc, vous savez qu'il n'y a pas de pixel. Et là, vous allez pouvoir aller proposer, donc comme ça vous allez avoir analysé, vous allez pouvoir aller proposer vos services par rapport à ça, mettre en avant par exemple ce que je vous ai dit là, ce que vous voyez à l'écran, permettre de traquer les personnes, etc. etc. Vous pouvez donné ces argumentaires là. Je vous invite aussi là à construire justement votre argumentaire, c'est important. Pas seulement arriver sur un site et puis se dire ah tiens il n'y a pas de pixel Facebook, allez hop, moi je le contacte, allô ou tatatac, bonjour, j'ai vu que vous n'avez pas de pixel, moi je sais installer pixel Facebook, je vous propose ça pour aller X euros et hop c'est bon, vous devenez client, ça vous intéresse ou pas? Ok, non, ça marche pas comme ça, d'accord? Il faut avoir un bon argumentaire, il faut convaincre, il faut d'abord faire comprendre à votre prospect qu'effectivement lui déclencher ce besoin, lui faire comprendre que c'est très important, qu'il a un site, c'est dommage, il a des personnes qui vont sur son site, mais il n'y a pas de pixel, donc il n'y a pas de données qui sont enregistrées, et au cas où il veut faire de la publicité ou quoi, ou toucher beaucoup plus de clients, c'est dommage, il va perdre vraiment beaucoup, vous voyez? Donc ça, c'est à vous, encore une fois, de faire ce travail-là. Moi, je vous propose l'idée, après, à vous de faire ce qu'il faut pour la suite des événements, si vous mettez en tout cas ce business en place. Mais je vous le dis tout de suite, ça c'est vraiment très très intéressant parce que je vous disais les entreprises locales, parce qu'il y en a énormément. Je le sais, moi dans le cadre des activités que j'ai pu faire sur internet, je l'ai toujours installé et je voyais un tas de sites, un tas d'entreprises locales qui n'ont pas de pixel Facebook et c'est vraiment dommage. Ok, donc à vous de voir. L'idée numéro 5, c'est vendre des pages Facebook tout simplement. Est-ce que par exemple vous avez une page qui dort? Par exemple vous avez construit une audience, tout ça, une page avec beaucoup de personnes abonnées à votre page et puis finalement vous n'avez pas continué. Peut-être que cette page elle est en train de dormir ou peut-être que vous ne l'utilisez plus. C'est dommage parce que vous pouvez justement vendre cette page. Il y a des entreprises qui vont être prêtes à racheter des pages. Pourquoi? Tout simplement pour court-circuiter, si vous voulez, le moment où il va falloir qu'elles aient, vous savez, qu'elles construisent l'audience, tout simplement. Là, par exemple, admettons, vous avez une page où vous avez, je sais pas moi, 5000 followers, ou un truc comme ça, enfin 5000 abonnés à votre page Facebook. Vous pouvez tout à fait la proposer à des entreprises ou, comme je l'ai mis ici,
site, achat, vente de page. Ça, vous allez voir, vous regardez un petit peu, il y a des sites qui existent où il y a des achats et ventes de pages Facebook. Donc, vous proposez votre page et là, boum, il y a quelqu'un qui vous l'achète et vous encaissez le cash. Ensuite, si vous n'avez pas de page Facebook, vous pouvez très bien créer des pages aussi qu'on appelle un peu virales, avec des choses qui se partagent beaucoup, de façon à avoir rapidement des abonnés à votre page Facebook. Et ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, par rapport à ces pages que vous créez, je veux dire, vous allez, pareil, les mettre à vendre parce que les pages avec la viralité, il y a beaucoup d'entreprises qui vont être intéressées parce que c'est des pages qui se remplissent, si vous voulez, rapidement en termes d'audience. Vous allez avoir beaucoup de likes. Donc voilà, c'est des petites idées que je vous donne comme ça. Mais en tout cas, si moi, j'irais plus vous conseiller de faire ça vraiment si vous avez déjà une page en effet, par exemple qui dort, 1, 2, 3 pages qui dorment, eh bien allez-y, proposez plutôt que de les laisser là à dormir. L'idée numéro 6, faire des placements de produits. Effectivement, là, ça a un petit peu rapport avec ce qu'on a parlé précédemment. Si vous avez déjà une page, par exemple, avec des fans et beaucoup d'abonnés qui ont liké votre page, eh bien, vous pouvez très bien faire des placements de produits. C'est-à-dire que vous pouvez contacter des marques et simplement leur dire que vous seriez intéressé, est-ce qu'ils seraient intéressés à faire un partenariat avec vous parce que vous aimez bien leurs produits et vous allez pouvoir les proposer à votre audience. De la même façon, si vous avez un groupe avec des membres, vous pouvez très bien faire ça. Vous pouvez faire du placement de produits. Vous pouvez même vous annoncer, admettons que vous avez beaucoup de membres ou beaucoup d'abonnés à votre page Facebook, eh bien, vous pouvez tout simplement proposer le fait de faire des placements de produits. C'est-à-dire qui est intéressé, une marque est intéressée, eh bien, elle peut vous contacter pour faire des placements de produits. Et donc, vous allez faire le placement de produits de ces marques et puis ensuite, vous allez toucher un pourcentage par rapport à ce placement de produit ou peut-être un fixe si ça a été vu comme ça. Voilà, ça c'est à vous de voir comment vous voulez travailler. Mais en tout cas, faire du placement de produit, ça peut être très intéressant. Ça se fait déjà beaucoup. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Le placement de produit, c'est très courant, notamment sur Instagram et sur Facebook. Ça se fait aussi, il faut le savoir. Donc, profitez-en si vous avez une page avec des fans ou un groupe avec des membres. Ok ? Et enfin, l'idée numéro 7, ça va être de créer des pages Facebook. C'est tout bête, on n'y pense pas, mais ça peut être un bon moyen de générer rapidement de l'argent sur Facebook. Effectivement, il suffit de vous inscrire pour ça sur des sites de microservices tels que 5euros.com, Fiverr, etc. Vous proposez vos services. Vous mettez une petite annonce et vous dites que vous pouvez créer des pages Facebook pour tel prix. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est des plateformes qui génèrent déjà beaucoup de trafic au quotidien et vous allez avoir les clients qui vont venir directement à vous. Et si vous ne me croyez pas, eh bien, allez voir par vous-même sur les sites en question. Vous allez voir qu'il y a déjà des microservices qui existent là-dessus et vous verrez qu'il y a déjà beaucoup de ventes qui sont faites et donc ça fonctionne. Il y a des personnes qui ne veulent pas s'embêter à créer des pages Facebook, même si ça prend pas longtemps, mais ils vont être prêts à vous payer justement pour le faire parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ça leur prend le chou, c'est pas leur domaine, ils n'ont pas envie de se faire suer avec ça. Eh bien, vous allez pouvoir proposer ça et gagner de l'argent rapidement. Voilà un petit peu pour les 7 idées. Il n'y a aucune excuse ici. Vous avez au moins une idée que vous allez pouvoir mettre en place. Si vous n'avez pas forcément les compétences ou quoi ou qu'est-ce, eh bien, n'attendez pas comme ça. Formez-vous. Ok? Et justement, en parlant de formez-vous, si vous êtes là et que vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous êtes forcément intéressé pour gagner de l'argent sur Internet. Et moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de regarder sous la description de cette vidéo et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir générer vos premiers 10 000 € sur le web grâce à un guide totalement offert de 49 pages où je vous montre donc 10 clés pour créer votre business en ligne rentable dans le temps. Vous allez voir, c'est vraiment un guide de haute valeur, donc profitez-en, c'est totalement offert. Je vous laisse ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à commenter, poser des questions. Si vous avez des questions par rapport à ce que vous avez vu là, n'hésitez pas. Je suis là, je suis actif sur YouTube. Donc, profitez-en. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si le contenu vous a plu parce que ce qui va venir par la suite, eh bien, ça va vraiment être très intéressant. Donc, il ne faut pas louper ce qui va arriver par la suite. Hey, je vous laisse ici. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Anto. Ciao, ciao!